Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais dormir en sécurité, me fais habiter en sécurité, bien-aimé, en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, en ce mercredi 9 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et te confier notre repos. Père Céleste, merci pour cette journée vécue sous ton regard bienveillant. Merci pour les moments de paix, pour les leçons apprises et pour ta présence dans chaque étape. Alors que la nuit tombe, nous te remettons nos cœurs, nos pensées, nos familles. Accorde-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour demain. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment pour ce moment extraordinaire qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. Et je vais inviter tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, de pouvoir le faire maintenant. Oui, tu ressens vraiment un vide dans ton cœur. Si tu sais que la lumière de ta vie, c'est Jésus-Christ, tu vas l'invoquer maintenant. Il va brûler tout ce qui en toi ne te glorifie pas. Il va brûler tout ce qui dans ta vie ne te glorifie pas, ce qui sur ta tête, sur ta vie, tout ce que l'ennemi a mis sur ta tête, sur ton avenir. Le feu de l'Éternel va le consumer aujourd'hui. Oui, bien-aimé, confesse. Si tu confesses tes péchés, si tu crois en Dieu, si tu le confesses, tu seras sauvé. Oui, bien-aimé, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas digne de me rapprocher de toi. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas digne de me rapprocher de toi. Mais c'est par ta grâce que je puis. C'est par ta grâce que je puis me rapprocher de toi. Me rapprocher de toi. Accepte-moi tel que je suis, Seigneur. Je te demande pardon de tous mes péchés. Je te demande pardon de tous mes péchés. J'ai commis des péchés en acte, en pensée, par omission. J'ai commis des péchés en acte, en pensée et par omission. Depuis le sein de ma mère, je suis un pécheur. Depuis le sein de ma mère, je suis un pécheur. À cause du péché originel. À cause du péché originel. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, et donne-moi à devenir ton enfant. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Aujourd'hui, transforme ma vie, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je t'en supplie, Seigneur. Transforme ma vie. Surprends-moi par ta volonté. Surprends-moi par ta volonté. Surprends-moi par ta volonté. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Et donne-moi à être rempli de sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur qui est au ciel t'a écouté. Sache que le Seigneur qui t'a écouté n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais tout ce qu'il fait, tout ce que sa bouche dit, sa main le réalise, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus pour la joie que tu as mis dans le cœur des milliers d'anges ce soir. Le fait d'être repenti et d'avoir changé de camp. Beaucoup d'anges sont fiers et le Seigneur, le Père, le berger, le bon berger est fier de toi. Maintenant, bien-aimé, je veux t'exhorter à demeurer dans la parole de Dieu, à faire des efforts de demeurer dans la parole de Dieu tous les jours de ton existence, à demeurer dans Dieu. Accepter Dieu, c'est une chose, confesser, c'est une chose, mais demeurer est important, bien-aimé, parce qu'en cours de route, tu peux arrêter. Il est important de tenir bon jusqu'à la fin des temps pour obtenir la récompense que le Seigneur nous réserve, que le Seigneur réserve à tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Bien-aimés, nous devons nous édifier mutuellement. Et aujourd'hui, nous avons donc
Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 19. Destruction de Sodome et de Gomorrhe. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvaient ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Lot leur dit, oh, mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. C'est une ville qui a quand même sauvé quelqu'un, on va souligner.
Le soleil se levant sur la terre lorsque Lot entra dans Zoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Postérité de Lot, les Moabites et les Ammonites. Voilà la postérité de Lot. Lot quitta Zoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Zoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune: notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. La suite de cette histoire est tout simplement époustouflante, bien-aimés. Vous ne pouvez pas donc comprendre lorsqu'on cite l'histoire, lorsqu'on cite le nom Ammonite et le nom de ces gens-là, bien-aimés, un peu plus loin dans l'histoire, si vous ne connaissez pas leurs origines. Donc ces enfants-là, nés de l'inceste, vont être un très très grand problème pour la progression du peuple de Dieu dans l'histoire. Donc il est important de lire cette histoire-là, bien-aimés, de lire la suite de cette histoire, les combats que vont rencontrer ces enfants de Dieu. Les Ammonites sont des gens qui ont combattu le peuple de Dieu. Les Ammonites, je crois, on va regarder l'autre là, je crois que c'est Ammonite et c'est Ben-Ami, et les Ammonites et voilà, on va vérifier, c'est vers la fin. On y est presque. Les Ammonites et les Moabites, hein. Voilà, je crois. Ok, les Ammonites, c'est ici. Les enfanta qu'elle appela le nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites et les Moabites. Voilà, ce sont des gens qui vont devenir les ennemis des enfants de Dieu plus tard, bien aimés. Et vous voyez combien de fois il est mauvais de pratiquer l'inceste. Bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y aura pas de commentaires. Je vous exhorte à lire la parole de Dieu, à demander à l'Esprit de Dieu de vous aider à comprendre la parole de Dieu, bien-aimé, dans tout son sens. Qu'à lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.